Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Profondément Vivant. Aujourd'hui, avec Hélène, on va discuter d'un sujet de prise de conscience de nos containers de vie. Alors l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Cocon ou prison. Comment prendre conscience des structures et des choix qu'on a faits qui sont nos containers de vie au fur et à mesure de notre évolution dans le temps. Et comment les changer, comment les mettre à jour et pourquoi faire ça en fait. Et pourquoi c'est utile en fait de mettre de la lumière sur ces containers parfois invisibles. Ça peut être des choix psychologiques, des décisions émotionnelles de protection ou des containers physiques visibles, un job, un milieu familial, un milieu amical. Voilà. Donc Hélène, je t'invite aussi à me dire ce que tu penses de ce sujet et faire ton introduction. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode. Alors effectivement un sujet qui me parle, où on disait que le cocon peut être à la fois un moment dans notre vie bénéfique, mais à un moment donné ça peut se transformer en prison et stopper notre évolution. Donc effectivement j'aurais quelques anecdotes à partager. Toi, est-ce que donc tu as eu ce moment de cocon dans ta vie et qu'est-ce qui t'a fait prendre compte qu'à un moment donné c'était une prison? Alors en fait, il y a une multitude d'exemples. Moi, j'ai bien envie de parler de tout ce qui est croyances psychologiques, des modes de pensée que j'avais et que j'ai laissé tomber parce que ça me limitait. Je m'en suis rendu compte à un moment que c'était limitant et que du coup, j'en avais plus besoin. Mais tout en honorant le fait que ces croyances limitantes dont on parle tellement dans le monde de la spiritualité avaient un rôle bénéfique jusqu'à un certain moment dans ma vie. Et j'ai déjà parlé, par exemple, de ma première grande peine de cœur à 18 ans. Et là, j'avais pris la décision que, quoi qu'il arrive, la personne avec qui je suis amoureux, si elle s'en va, c'est pas grave, ça me fait pas de mal. Donc j'avais créé une armure de protection émotionnelle. Et donc ça a eu un rôle pendant plusieurs années. Et c'est vrai que en fait, à un moment, j'aurais pu annuler, on va dire, cette décision et me dire, là c'est bon, je suis prêt à reprendre des risques, je suis prêt à aimer à 100%, même si je me fais trahir ou quitter, je peux y aller parce que bah, je sais surmonter ça. Mais je pense que du coup, je l'ai pas fait. Et il y a un moment dans ma vie où j'avais décrit aussi cette crise extatique, un peu d'éveil spirituel que j'avais décrit, où c'était vraiment toutes mes émotions qui se sont mis à ressurgir d'un coup. Et là, en fait, ça a brisé des structures en moi. Donc cette protection émotionnelle, cette armure, elle s'est brisée à ce moment-là. Mais j'avais pas fait un travail conscient sur le fait de le déconstruire ou le dissoudre de manière, on va dire, plus calme et progressive et saine. Je dis pas que c'était malsain ce qui m'est arrivé, mais c'est arrivé. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'avais plein d'autres petites choses, des croyances, des containers de vie. Par exemple, l'indépendance financière. Pendant un moment, quand j'étais étudiant et un peu après, mes parents ils m'aidaient assez régulièrement financièrement. Et ça, c'était un container, c'était une structure que j'acceptais. J'avais pas forcément créé moi-même. Mes parents étaient co-créateurs de ça avec moi, on va dire. Mais je savais qu'à l'intérieur de ça, bah, je pouvais développer plus ma créativité, faire ce que j'avais envie, quitter mon boulot et essayer de faire quelque chose d'autre qui me plaît mieux parce que justement j'avais cette sécurité-là, cette structure. Et à un moment, j'ai décidé que c'était fini, stop. Mes parents avaient toujours procuration sur mon compte en banque et je l'avais annulé. J'ai dit c'est bon, ils peuvent plus m'envoyer d'argent quand ils veulent, ils peuvent plus regarder ce que j'ai sur mon compte en me disant ah bah s'il descend en dessous de tant d'argent, on lui envoie de l'argent, des choses comme ça. Ouais. T'as retiré ce filet Et de donc sécurité. voilà. Mais parce que ça devenait limitant et euh, et dans mon inconscient, il y avait toujours une partie de moi qui allait pas faire les efforts ou de créer quelque chose qui avait vraiment de la valeur parce que je savais qu'il y avait la structure là qui m'avait bien aidé parce que j'étais en train de grandir. Donc en fait, j'étais à un niveau un peu plus bas, on va dire, et cette structure, elle était là autour de moi, plus grande que moi, plus haute que moi.
et elle m'aidait à me tirer vers le haut parce qu'elle me donnait un sentiment de sécurité. À un moment, en fait, j'ai grandi et j'étais plus capable de gagner mon argent, plus d'argent, de faire plein d'autres choses et donc cette structure-là, elle devenait limitante dans le sens où elle me retenait un peu vers le bas en mode bah là j'ai déjà la sécurité, pourquoi je ferais plus, pourquoi je créerais plus, pourquoi j'irais plus loin dans mon boulot, dans ma recherche de clients. Et donc je me suis rendu compte de ça et j'ai pris la décision de la dissoudre. Donc ça fait peur, c'est un peu un saut dans le vide. Et c'est en fait c'est un moment crucial, le moment où on dissout quelque chose consciemment comme ça, c'est de savoir ce qu'on crée derrière. On va créer du vide à un moment, mais le vide, il peut se remplir par quelque chose d'autre qu'on n'a pas choisi, mais si on essaie de vraiment, avec intention, de choisir la structure qui va remplacer celle d'avant, c'est ça qui est intéressant en fait, qui va faire qu'on peut grandir, créer un nouveau container qui va être à une meilleure hauteur, avec un plus grand espace à l'intérieur, qui est adapté à notre nouvel état, niveau, on va dire, de conscience et d'être dans le monde. Et alors, comment on crée un nouveau container? Je pense que ça peut être soit, bon, bah, je décide de plus recevoir d'aide de mes parents, mais là, j'ai une opportunité géniale dans un boulot qui me plaît et qui fait partie de mon évolution, et donc je prends ce boulot à la place. Ça peut être plein de choses, en fait. En général, on le sent, c'est plus au niveau de la sensation, du cœur, qu'on sait ce qu'on veut. Et si on a peur, en fait, c'est sain d'avoir peur, de prendre le risque et d'avoir peur. La peur, elle va nous donner les réponses de ce dont on a besoin pour avancer, pour créer cette nouvelle structure. La peur, elle va nous dire ah ouais, là, en fait, j'ai peur de l'insécurité. D'un côté, je fais face à ça et j'y vais un peu plus dans l'insécurité, mais d'un autre côté, là, j'ai des idées en mode bah, dans ce cas-là, bah, je vais trouver un petit job, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est pas honteux, en fait, de ne pas faire un saut dans le vide complètement aveuglément, en fait, et de toujours avoir des structures, mais en fait c'est un peu comme si on mettait les structures l'une sur l'autre, et elles sont toujours un peu plus hautes que celles du passé, les nouvelles structures un peu plus grandes, un peu plus, qui nous laissent un peu plus d'espace de création. Bien sûr, si on a vraiment peur et qu'on agit par rapport à la peur, on peut choisir une nouvelle structure qui est encore plus limitante que celle d'avant. Et ça, bah, il faut faire attention à ça. Ça dépend de ce dont on a vraiment envie. Si on a envie de croissance et d'évolution, bah, on ne choisira pas ça. Si on a envie de plus que de la sécurité, du confort et quelque chose qu'on peut prévoir, de prévisible, on va choisir un container. Donc en fait, c'est vraiment ça dépend ce qu'on veut. C'est pas, il y a aucun jugement là-dessus. Je Mm. pense que dans notre podcast, on est plus sur l'évolution personnelle et puis essayer de grandir et de créer un peu plus, d'avoir plus de vitalité. Dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment créer des containers qui sont plus grands, plus hauts qu'avant. C'est Est-ce que très tu as intéressant. des questions par rapport à ça? Non, c'est très clair. Et c'est vrai que j'avais pas visualisé le fait qu'on puisse sortir d'un cocon et on pense qu'on grandit, mais en fait on s'enferme dans autre chose. Donc c'est vrai que c'est bien d'être conscient de ses Mhm. ressentis, de ce qu'on fait, de ses choix. Moi, j'aime bien, il y a une question que j'aime bien me poser tout le temps quand je prends des nouvelles décisions qui sont plus ou moins importantes. C'est est-ce que ce que je choisis là maintenant, est-ce que ça m'emprisonne ou est-ce que ça me libère? Est-ce que est-ce qu'en prenant cette décision, je vais être un peu plus limité, emprisonné dans quelque chose d'autre, ou est-ce que je vais avoir plus d'espace, je vais être plus libéré, je vais pouvoir mieux créer, ça va créer enfin, ça va me supporter même, plutôt que juste avoir un espace, ça va me porter. C'est aussi ça. J'aime bien, il y a l'image du cocon et de la prison. Donc c'est ce qu'on décrit depuis le début, là, un cocon, ben, c'est fait pour être confortable et nous permettre la croissance. Mais quand la croissance atteint un certain niveau, le cocon il se casse et puis le papillon il sort. Donc le papillon il rentre dans un autre container qui est le monde, sa forêt où il est arrivé. Mais une autre image que j'aime bien, c'est support ou chaîne.
En gros, imagine un tapis élévateur, un Ouais. chariot élévateur. Tu vas choisir un chariot élévateur où tu peux monter là pour pouvoir t'élever. Mais à ce chariot élévateur, on va dire que tu es attaché parce que sinon tu vas tomber. Imaginons ça. Donc tu t'attaches, tu as un chariot élévateur, il te monte. Et ensuite, toi, tu vois qu'il y a quelque chose de plus haut, mais le chariot élévateur, il est arrivé à son maximum. Et là, tu essayes de monter à une corde que tu as vue ou à une échelle. Et là, tu es toujours attaché au chariot élévateur. Parce que t'as pas mis à jour ce Mhm. chariot élévateur psychologique ou émotionnel ou physique qui te supportait. Et t'es toujours un peu attaché à ça, c'est une croyance, c'est quelque chose, un milieu familial. Habiter chez ses parents, par exemple, c'est un container, c'est un cocon. Et après, ça peut être aussi une prison, une limitation. Euh, et donc là, c'est soit un support qui t'élève, soit une chaîne qui te retient. Si toi t'es plus haut en fait que cette structure, c'est une chaîne qui te retient. Et donc à un moment faut la couper, faut. Et après, si t'es en haut et que t'es accroché à quelque chose, imaginons que t'es en train de faire de l'escalade, t'es sur un rocher, et là t'avais vraiment un... cette corde qui te soutenait, qui te faisait monter, et là tu montais un peu plus haut et la corde elle te retient. T'es obligé de la couper en bas. Mais il faut que tu crées une autre corde en haut, que tu arrives à t'accrocher pour être un peu en sécurité quand même. Sauf si t'es un fou et que tu veux monter sans corde et puis faire du free climbing. Et c'est possible, il y a des gens qui font ça Il et y en a qui qui le arrivent font. jusqu'en haut. Mais il y en a qui tombent et il y a des catastrophes. Alors, ça dépend le degré de risque qu'on est prêt à accepter aussi. Très belle image. Est-ce que toi, tu disais que tu aurais peut-être des anecdotes à partager? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis, de détaillé que tu voudrais Eh partager? ben, tu sais quoi, j'allais partager un truc donc du passé, hein, par rapport à la famille, mais pendant que tu parlais, il y a autre chose qui m'est venu en tête. Et c'est plutôt quelque chose d'actuel, donc autant parler de ça. Donc moi, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai fait beaucoup de petits boulots aussi à côté, et me confronter en fait à la clientèle a été très difficile. Les gens sont pas toujours faciles, hein, et le manque de respect, les critiques et tout ça. Et c'est vrai que quand je suis tombée dans la restauration, le fait de me retrouver en cuisine, j'avais juste les personnes autour de moi à gérer, on va dire, hein, un chef, deux, trois personnes autour. Ça a été beaucoup plus facile et ça a été un cocon. Euh, et clairement, je pense qu'au bout d'un moment, c'est devenu une prison parce que tu te coupes quand même du monde extérieur et encore plus en restauration où tu passes tellement d'heures et tellement de jours. De suite, voilà, t'es cloisonné avec ces personnes-là. Et ensuite, je me suis mise à mon compte. Et donc, ça fait plus de 5 ans que je suis dans mon cocon. Alors, c'est encore mieux. J'ai l'impression que j'ai vraiment, j'allais dire régressé, mais c'est le sentiment où tu es avec beaucoup de monde. C'est très éprouvant. J'étais quelqu'un en plus d'hyper empathique. J'ai dû mettre une armure et me mettre dans ce cocon parce que toutes ces émotions, tout ça était trop à gérer. Je me retrouve dans ma petite cuisine. Et puis maintenant, je me retrouve dans ma cuisine, mais chez moi, avec personne autour. Et ça me fait un bien fou. Et je pense qu'à la fois, c'était une étape nécessaire, dans le sens où d'apprendre à peut-être réguler mes émotions, mes ressentis aux autres, apprendre à dire non, à respecter des limites. Et donc, en fait, il y a un peu le truc où on s'encroute au bout d'un moment, c'est facile, voilà, on est chez soi. Et je pense que ça bloque du coup au niveau de l'évolution, parce qu'on est sur un truc constant, ou même si je vois du monde, hein, je vois des amis et tout ça, mais la majorité du temps, je suis seule. Et donc là, actuellement, depuis une semaine, donc je crée un nouveau projet, c'est de vendre mes produits véganes. Et donc là, vendredi dernier, je mets une petite annonce pour sonder le marché. Et donc là, une semaine après, j'ai une proposition d'assister à un festival pour vendre mes produits. Ça me fait complètement sortir de mon cocon. C'est un peu stressant d'être au contact des gens. Ils vont regarder mes produits face à moi. Et en fait, je te disais juste avant l'appel, c'est fou, j'ai passé toute la journée, c'est demain, donc ce marché, avec un état de confiance. Et j'avais peut-être voilà besoin de ce temps, de plusieurs années, pour me ressourcer, pour me guérir un petit peu de toutes ces années où il y a eu beaucoup d'abus psychologiques et moraux, de reprendre confiance en moi. Et là, tu vois, donc j'ai
un ami qui m'a proposé de m'accompagner et de partager la table au marché, j'ai osé dire non. En fait, la Hélène d'avant, elle aurait dit bah oui, c'est rassurant d'avoir quelqu'un à côté, puis on divise les frais, puis le côté pratique et nanana. J'ai dû lui dire plusieurs fois non, en fait, j'ai besoin de le faire seule. Et en pleine confiance, et je me sens pas tellement stressée. Je te disais, il y a toujours un peu d'appréhension évidemment, mais plutôt confiante. Et c'est vrai que de te le dire maintenant, je vois cette évolution. Et donc, ce cocon qui s'agrandit, qui a eu besoin de s'ouvrir ensuite pour laisser place à ça. Et c'est sûr qu'il y a des moments, ça a pu être une prison, mais une prison dans le sens où de se protéger par rapport aux autres. Mais voilà, de m'être laissé le temps, ça a fait du bien. Là, ben, ça sortir de mon cocon, ça a été de publier en ligne. Je fais ça, d'aller au contact des gens. Et puis en fait, les propositions, elles sont venues. Après, on m'a proposé des choses, les gens viennent. Mais c'est vrai qu'il faut parfois se donner un petit coup de pied pour avancer et sortir de Ouais, sa zone de confort, agrandir sa zone de confort. Donc voilà. super. C'est un super témoignage et ça montre vraiment avec un exemple concret là comment faire en fait, prendre des risques. Et comme tu dis, il y a du stress, il y a enfin, un peu d'anxiété, de stress, mais c'est toujours ça. S'il y en avait pas, ce serait bizarre en fait, ce serait pas normal. Ouais. Parce qu'il repose, c'est comme ce que je disais, c'est de la peur que vont venir les idées aussi, et c'est du stress. Et après, on l'interprète comme on veut. Le stress, c'est comme je dis, la peur, si on l'interprète comme quelque chose qui nous bloque et on veut replier en arrière, on peut le faire, mais on peut aussi se dire, waouh, c'est génial. En fait, elle me dit ça, ouais, j'ai besoin de ça, je veux ça. En fait, le stress, c'est pareil, c'est une excitation, Ouais, c'est un bouillonnement intérieur. c'est une Donc énergie. tu l'interprètes comme ça, tu te dis, ah ouais, mais du coup, comment je le fais du mieux possible? Qu'est-ce que je peux créer là? Voilà. Donc c'est top. Merci Exactement. pour Et tu ça. vois, Vas-y. oui, pardon. Justement, ben cette semaine où j'ai eu des petits moments où je paniquais quand même, et je me suis dit qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Alors généralement, je me pose pas de questions, je suis quelqu'un, j'y vais. Et là, je me suis dit ok, on va essayer peut-être de rationaliser cette peur. Au pire, bon ben, je vends tout et j'ai pas assez parce que j'ai la peur en fait de me dire j'ai plus rien à vendre, c'est une perte d'argent. Bon, le pire du pire, c'est que je vends et que les gens n'aiment pas ou que je ne vende rien. Au pire, j'aurais testé. Je m'adapte. C'est pas sur un échantillon de personnes que bah du coup je vais remettre en question tout mon business, même si du coup j'ai quand même ce sentiment un petit peu de si ça plaît pas aux gens, ça va plaire à personne. Hein. C'est un échantillon de personnes. Ça m'empêche pas de continuer à promouvoir mes produits, à m'adapter au marché. Il y a peut-être des choses, les goûts et les couleurs. Hein. Je suis en Estonie, je suis pas en France. Je sais pas trop comment J'ai jamais vendu de produit ici, donc les traditions ne sont pas les mêmes au niveau Mm. alimentaire. Donc on va voir. Donc je m'adapte. Et puis au bout d'un moment, je trouverai bien des produits qui fonctionnent. Et au pire, et ben on change, on trouve autre chose. Donc c'est vrai que ça Mm. permet quand même de lâcher la pression. C'est sûr que c'est du temps et de l'argent, on va pas se le cacher, mais en même temps, les portes que ça peut m'ouvrir, les contacts avec les gens, les expériences, même moi grandir, ça m'a en une semaine, c'est de devenir presque traiteur et de voir tout derrière. Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi compliqué de choisir une boîte, des étiquettes, les trucs de transport. Et en fait, waouh, ça m'a fait ouvrir d'autres perspectives qui vont m'aider ces trucs de calcul, de gestion. Donc, c'est formateur. Donc voilà, Mm. c'est excitant et comme tu dis, c'est un moteur à la fois. Qu'est-ce qu'on en fait? On on se fige et on part sous la couette pleurer un coup, ce qui peut faire du bien parfois, Mhm. et où on s'en sert comme moteur et on y va quoi. Ouais. Il y a aucune honte. Le choix qu'on fait, on le fait en conscience. On se dit non, là c'est trop grand, j'ai trop peur, donc j'y vais pas tout de suite. Une autre fois. Ouais. Et ce que tu as dit aussi, j'ai bien aimé, tu as rappelé que
tes anciens cocons ont été utiles. C'était pratique, ça t'a protégé un moment. Et ça, je veux le rappeler, je l'avais dit en début d'épisode, mais qu'il faut vraiment honorer nos versions passées, nos décisions passées, nos choix passés, qui ont fait que, bah oui, à un moment, ça nous a aidés, puis ensuite, ça nous a été limitant, ça nous a bloqué sur certaines choses. On se rend compte de tout ça, mais du coup, on donne beaucoup d'amour et de compassion à nos versions du passé, à ton toi, à ton moi qui a pris la décision dans le passé. C'est important de faire ça parce que les décisions que tu prends aujourd'hui, tu vas avoir le même jugement de ta version du Ouais. futur qui va dire oh, elle aura pas dû faire prendre ces décisions. On a souvent ça c'est une grosse émotion qui est difficile à supporter, le regret ou le remords d'avoir pris une certaine décision. C'est vraiment une émotion difficile ça. Et je pense que c'est ça qui nous empêche d'agir aujourd'hui, qui fait on a peur en fait de prendre des nouveaux cocons, des nouveaux containers, des nouvelles structures, parce qu'on a peur que dans le futur on va se juger autant que aujourd'hui, que la manière dont on juge aujourd'hui nos versions du passé. Ouais. Et donc on peut agir aujourd'hui en changeant notre discours et nos pensées par rapport à ce qu'on a fait avant, pour qu'on se libère. Et ensuite, on crée mieux aujourd'hui parce qu'on sait que dans le futur, on va pas se juger autant, on va pas avoir des remords et des regrets autant. Et on va se sentir mieux, quoi. Complètement. Voilà, je pense on peut clôturer Ouais. là-dessus. Ça donne, Je vais je pense, une petite image et des ouais, mots, des clés aux gens qui nous écoutent. Donc c'est complètement. sympa, ouais. Complètement. Et moi, pour conclure le mot de la fin, où tu parlais des remords et des regrets. Alors, j'en ai jamais spécialement eu. Et je voulais juste dire une chose. Souvent, enfin, du moins, moi, j'ai entendu quand on parle des parents, où il y a eu des enfants difficiles, c'est de se dire que les parents ont fait du mieux qu'ils ont pu à ce moment-là. Moi, j'ai envie de dire, on peut se l'auto dire. Par exemple, si on regrette ou quelque chose qu'on a fait dans le passé, ça m'est arrivé aussi un peu des fois de me dire pourquoi j'ai accepté ça. Ok, Hélène, vous qui nous écoutez, à ce moment-là, tu as fait ce qui était le mieux pour toi, ou du moins avec les clés que tu avais en main et les connaissances que tu avais à l'époque. Et maintenant, tu en as tiré des leçons. Donc voilà, et comme tu dis, bah, ça fait le lien avec ce que tu viens de dire. Et maintenant, d'agir maintenant pour justement son soi du futur. Et voilà, donc prenez-vous dans les bras, ou votre petit vous, enfant intérieur. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et puis voilà, soyez confiants en l'avenir. Super, beau message. Et si Merci. cet épisode vous a parlé, si il y a des choses qui ont résonné en vous, n'hésitez pas à nous écrire, écrivez un commentaire, likez, partagez. Voilà, on veut continuer à vous fournir des discussions, des Ouais, échanges aussi ouais, profonds et inspirants. c'est clair. Et n'hésitez pas si vous avez une thématique que vous voulez qu'on aborde. Du coup, bah, merci beaucoup pour vos messages et vos écoutes. Merci Thomas. À la semaine prochaine.